Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Voyage en expertise sur la restauration collective. Aujourd'hui, nous nous posons la question: quels sont les impératifs à respecter lors d'un transport de repas en liaison différée? Sujet qui fait partie du troisième processus opérationnel, celui du service. Il existe sur le marché de très nombreux matériels de transport de denrées en liaison chaude ou en liaison froide, et ce à tous les prix. Mais n'oubliez pas que le point clé de ces processus est avant tout la maîtrise des températures. Avant la mise en place de la liaison, il est donc indispensable de valider par des contrôles de température le maintien en température des denrées en tenant compte de la durée de la tournée et du type de véhicule utilisé. Il y a naturellement lieu de différencier le type de liaison assurée, liaison froide ou liaison chaude. Je commencerai par la liaison froide. Le mode de transport choisi doit être adapté en fonction de la distance à parcourir, de la durée du trajet, du nombre de points de livraison et de la température extérieure. Le transport des bacs contenant des aliments peut se faire en camion réfrigéré ou non, si le service ne dépasse pas un rayon de 80 km sans rupture de charge, c'est-à-dire sans passage d'une marchandise, d'un mode de transport à un autre ou d'un véhicule à un autre. Dans ce cas, les bacs doivent être préalablement déposés dans des conteneurs isothermes de façon à maintenir une température maximale inférieure ou égale à 3 degrés tout au long du transport, qui peut parfois durer plusieurs heures en fonction de l'éloignement du satellite. Le véhicule réfrigéré est naturellement le véhicule qui apporte le plus de sécurité en termes de maintien des températures. La température est programmée pour être comprise entre 0 et 3 degrés et fonctionne sur l'alimentation du moteur. Un boîtier, situé à l'intérieur de l'habitacle, indique et enregistre les températures. Bien évidemment, la réception sur le satellite doit vérifier que les produits réceptionnés sont toujours à une température inférieure ou égale à 3 degrés. La liaison chaude à présent. Les denrées doivent être maintenues dans des récipients isothermes, voire chauffants, en fonction du mode de transport. Il existe ainsi des conteneurs chauffants, mais également des armoires de maintien en température qui peuvent être facilement utilisées lorsqu'on reste dans une même enceinte. C'est le cas par exemple en hospitalier, lorsque la distribution des repas se fait dans les chambres à partir de la cuisine centrale. Là encore, quel que soit votre choix de matériel, l'essentiel est de vérifier que les produits réceptionnés dans les satellites sont toujours à une température, cette fois-ci supérieure à 63 degrés. J'espère que cet épisode a répondu à vos attentes. Lors du prochain épisode, nous aborderons le contrôle à réception des denrées, qui fait partie du premier processus opérationnel, celui qui consiste à approvisionner, stocker et gérer la cuisine. À bientôt!